fonctionner. Bonjour tout le monde. Je vais juste vérifier sur le téléphone que tout fonctionne, que le live s'est lancé aussi. Si vous êtes en train de vous connecter, mettez-moi juste des petits messages pour me dire que tout fonctionne. Je regarde juste si sur le groupe ça fonctionne. Parfait. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Donc ça dépend, c'est fin d'après-midi en France, fin de matinée plutôt au Québec. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, s'il y a eu des jours fériés, vous avez pu en profiter aussi. Peut-être qu'il y a eu du mauvais temps quelque part en France, donc ça arrive des fois, mais juste passer du bon temps avec les personnes qu'on aime, ça fait toujours du bien à l'esprit, au mental, etc. Donc pour toutes les personnes sont en train de se connecter, mettez-moi juste des boutons j'aime ou des petits cœurs, voir qui c'est qui se connecte progressivement, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, et un sujet très important, c'est quel est le meilleur moment pour manger des glucides. Salut Kevin, ça fonctionne. Salut Marion. Salut Marion. Parfait. Donc, on va parler d'un sujet qui va être important, comme je disais, c'est quel est le meilleur moment pour manger des glucides. Alors déjà, avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous me partagez, c'est quoi pour vous les glucides? On parle souvent de glucides, mais finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un peu plus difficile des fois de mettre un mot dessus. Donc, écrivez-moi dans les commentaires pour vous, c'est quoi, c'est quoi des glucides? On va voir un peu les petits messages. Salut Chloé, salut Frédéric, super temps en France. Oui, j'ai su que en France, il y a eu beaucoup de pluie récemment. Nous, aujourd'hui, on a du beau temps, ça fait du bien. Et puis, bon, c'est ça, c'est toujours une question d'essayer de voir pour en profiter. Il y a peut-être des activités extérieures qu'on peut faire à ce moment-là, intérieures plutôt à ce moment-là. Donc, je reviens sur mes glucides. Donc, mettez-moi dans les commentaires pour vous, c'est quoi vos glucides préférés ou qu'est-ce que le mot glucide veut dire pour vous. Puis, je vais vous définir ce que ça veut dire. En fait, les glucides, c'est une famille de nutriments, de macronutriments qu'on appelle. Puis, on retrouve principalement tout ce qu'on aime dans cette famille-là. Les glucides, c'est ce que vous aimez le plus et qu'on adore que l'être humain. Ben, on dit c'est une petite bête à sucre. Ben, les sucres, ce sont des glucides. En fait, les glucides, ça va du pain, pâte, jusqu'au miel, au sucre blanc. On va passer par les fruits, puis par les légumes. Donc, on voit qu'il y a toute une grande variété de glucides, que ce soit de la pomme de terre, que ce soit, exact, Kevin, ben, glucides égale sucre, ça en est, mais des glucides, on en retrouve aussi dans des épinards, par exemple, dans des carottes. Les légumes et les fruits sont des aliments dits glucidiques. Donc voilà, on voit que la famille des glucides est quand même très vaste, puis qu'elle s'étend quand même d'une extrémité à l'autre. Il faut juste on va juste regarder en détail que certains aliments glucidiques n'ont pas du tout le même impact. On est d'accord que manger des pâtes, du pain et que manger une laitue ou des fraises et framboises n'aura pas du tout le même impact en termes hormonaux, ce qui va se passer dans ton corps, puis aussi en termes de glucides, parce que ce n'est pas la même quantité qui est contenue dans 100 grammes d'épinards que dans 100 grammes de pain. Donc, des choses qui nous rendent un peu accro. Oui, exactement, il y a une grande addiction derrière le sucre. Il y a plusieurs études, il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que quand même le sucre a un impact beaucoup plus fort que certaines drogues dures qu'on peut appeler, que certaines souris étaient prêtes à prendre un choc électrique jusqu'à se rendre au sucre pour en reprendre et encore. Donc l'addiction au sucre est réelle et il faut faire des fois un petit sevrage ou s'habituer à utiliser les bonnes sources de sucre pour éviter d'avoir trop d'effets néfastes sur son corps. Les sucres, farines, pâtes, exactement, Catherine, c'est tout ça. Les farines aussi, c'est riche en glucides. Donc on voit qu'on a tout un continuum entre les glucides, puis on va essayer juste de voir à quel moment il faut en manger. Alors, j'ai parlé de légumes. Le meilleur moment pour en manger, évidemment, les légumes et les fruits, c'est tout le temps. On est d'accord que vos assiettes devraient être remplies de légumes principalement, parce que oui, ce sont des glucides, mais la quantité de glucides contenus dedans est vraiment minime par rapport à 100 grammes de pâtes, par exemple, ou autre style de farine ou céréales. Donc, les légumes et fruits devraient toujours être consommés dans votre journée, dans vos repas. Ça doit être une bonne assiette remplie de légumes. Donc ça, pour le meilleur moment pour manger des légumes, c'est tout le temps. Maintenant, on va parler des autres types de glucides. Ces fameux glucides qu'on aime tous, qu'on a parlé de farine, de pâtes, on a parlé un peu plus de sucre ou sirop d'érable, bref, tous ces genres de sucres-là qu'on adore, c'est quand le meilleur moment pour en manger? Mais en fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs, dont j'en ai ressorti trois aujourd'hui, puis je suis sûr que certains facteurs, vous allez les reconnaître, vous allez vous reconnaître dedans, puis ça va vous donner un peu une petite aperçu de ce que vous pourrez mettre en place dès demain, par exemple, pour mieux gérer vos rapports en glucides, pour atteindre vos objectifs et maintenir une bonne santé.
Première chose, c'est que ça dépend de ton objectif. Évidemment, quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire ou quelqu'un qui veut perdre du gras, perdre de poids, perdre de gras, ça ne va pas du tout être la même chose. On va beaucoup jouer sur l'apport en glucides, parce que les glucides ont un rôle énergétique, c'est apporter de l'énergie à vos cellules. Mais ce n'est pas la seule source d'énergie, il y en a d'autres, comme les lipides aussi en sont une. Mais les glucides sont une source d'énergie que quand tu l'apportes, c'est à utiliser là, maintenant. Donc c'est comme si vous appuyez sur la pédale de l'accélérateur de votre voiture. Vous voulez que votre voiture accélère là, maintenant pour doubler, admettons, quelqu'un. Donc quand vous allez consommer des glucides, ça va avoir son impact par rapport à votre objectif. Si on parle d'un objectif de perte de gras, ce qu'on veut, c'est principalement d'éviter d'en manger le matin. Pourquoi? Quand je dis le matin, je dirais plutôt éviter d'en manger à ton premier repas de ta journée. Parce qu'on n'a pas tous le même rythme, il y en a qui travaillent de nuit, d'autres qui travaillent de journée. Donc je vais te dire, éviter d'en manger à ton premier repas. Pourquoi? Parce que tu as passé toute la nuit, techniquement après ton sommeil, sans avoir eu à manger. Et donc, ta seule façon de survivre, c'est d'utiliser tes réserves de graisse pour faire de l'énergie. Donc, tu veux continuer à maintenir ce système pour brûler du gras. Mais si dès le matin, tu rentres des céréales, tu as mangé une bonne source de glucides, je parle pas des fruits encore une fois, je parle principalement des glucides comme des céréales ou des tranches de pain, donc très riches en glucides, tu vas manger ça dès le matin. Comme j'ai dit, c'est comme si tu appuyais sur la pédale d'accélérateur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ton corps va dire, je n'utilise plus mes réserves de graisse, je vais juste utiliser ce que tu m'as donné pour manger, ce que tu vas me donner comme pain, comme source de glucides, que je vais brûler là maintenant. Et là, c'est un peu plus problématique parce que finalement, tu es en train de couper ton processus de perte de gras, d'utilisation de tes réserves de graisse que tu veux faire généralement quand tu veux perdre du poids. Donc, en perte de gras, on évite d'en manger à son premier repas. Ça, c'est un mauvais moment. Deuxième mauvais moment, c'est d'éviter d'en manger avant ton entraînement. Alors, ce que tu veux éviter, c'est d'avoir avant ton entraînement, ton activité physique, ton sport, tu veux éviter de manger trop de glucides. Tu veux encore que ton corps pioche dans ses réserves. C'est la même chose. Si tu lui apportes une grande source de pâtes, par exemple, avant d'aller faire du sport, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton corps va utiliser cette source de pâtes pour faire ton activité physique, ton sport, par exemple. Alors que toi, ce que tu veux, c'est le but de ton activité physique, c'est que ça vienne piocher dans tes réserves. Donc là encore, consommer des glucides avant d'aller faire son sport dans un objectif de perte de gras, c'est pas une bonne idée. Donc, derrière tout ça, là, je viens de dire quand est-ce qu'on ne voulait pas, mais quand est-ce qu'on devrait en manger. À ce moment-là, en perte de gras, par rapport à cet objectif-là, le meilleur moment, c'est d'en manger soit le midi ou le soir après ton sport. Parce que qu'est-ce que tu viens de faire? C'est que tu viens faire une activité physique, tu viens de faire un trou dans tes muscles, parce que tu as fait une dépense énergétique, surtout que tu as eu un bon repas avant, tu n'as pas mangé de glucides, tu as seulement utilisé tes réserves. Donc tu as fait un trou, et ce que tu veux, c'est juste reboucher le trou. Pas non plus le faire déborder, juste le reboucher. Donc le meilleur moment, c'est d'en manger après ton sport, une bonne source de glucides. Ça va servir donc à reboucher le trou, et de deux, à calmer aussi ton esprit, calmer l'hormone du stress. On va en parler sur le deuxième facteur. Donc, on voit par rapport à un objectif de perte de gras, il y a deux moments que tu dois éviter d'en manger à tout prix des glucides. C'est le matin ou avant ton entraînement, parce que tu veux une glycémie basse, etc. On en reparlera de tout ça. Donc, ton meilleur moment qui te reste pour en consommer, c'est soit le midi ou le soir après ton sport. Si tu ne t'entraînes pas, par contre, ce serait plus le midi. Salut Sophie. Donc, on a vu, par rapport à la perte de gras et ton objectif, c'est ça. En prise de masse musculaire, c'est une autre histoire. Puis, si jamais vous voulez en savoir plus, écrivez-moi en commentaire là-dessus. Mais je pense que souvent, ce qu'on voit, ce qui ressort sur le groupe, c'est souvent l'utilisation de nos réserves de graisse qui nous intéresse le plus. Deuxième facteur à prendre en compte pour savoir quand manger des glucides, c'est par rapport à ton niveau de stress. En fait, si tu en consommes, euh, je vais reprendre les mots, consommer des glucides a un effet calmant sur l'hormone de stress qu'on appelle le cortisol. En fait, c'est simple, lorsque tu es plein de stress, là c'est quelque chose qui est très stressant dans ta vie, tu es anxieux ou anxieuse, tu as le rage d'aliment sucré. Et manger ce sucre-là vient calmer justement cette hormone de stress. Ton corps n'est pas fou, il envoie toujours des signaux pour te faire manger quelque chose que lui, il a besoin. Donc en plus, ça va calmer ton hormone de stress, tu vas favoriser le relâchement de sérotonine, donc cette sensation de bien-être. Donc c'est pour ça que je reprends ce que disait Marion, des choses qui nous rendent accro, parce qu'en période de stress, c'est ça que ton corps recherche constamment. Je suis stressé, le sucre, ça m'aide à me calmer. Donc, par rapport à ton niveau de stress, tu peux manger des glucides, par exemple, sur le repas avant de te coucher. Alors évidemment, pas en grosse quantité, c'est jamais plaisant d'aller se coucher avec un ventre trop rempli, on va mal dormir. Au moins 3 heures, ton repas avant le coucher devrait avoir lieu, et là, tu pourrais consommer des glucides. Donc les légumes, toujours dans ton assiette, mais peut-être
une certaine quantité de quinoa, riz, patates douces serait une bonne option pour calmer l'hormone du stress, puis favoriser le relâchement de sérotonine. Donc, pour calmer une journée stressante, des glucides le soir, c'est une bonne option. C'est un bon moment pour en consommer. Et un troisième facteur à prendre en compte, c'est par rapport à ton activité physique. Si ton activité physique, tu t'en vas, aujourd'hui, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup des sports d'endurance, admettons, ce qui est faux, je vous dis toute la vérité, je ne suis pas un grand fan de sport d'endurance. Au bout de 5-10 km, oh mon Dieu, dans quoi je me suis lancé. Mais le sujet n'est pas là-dessus. Je reviens sur ton activité physique. Si tu pars pour une activité physique de longue durée, comme une course, un marathon, une sortie en vélo, une grande randonnée, ben à ce moment-là, tu pourrais consommer des glucides à la moitié de ton activité. Ça va être hyper intéressant parce que, comme je l'expliquais avec la pédale d'accélérateur, ce que tu veux, c'est de rapporter de l'énergie à ton corps pour que tu puisses passer à travers ton activité physique. Donc, à la moitié chemin, de sortir par exemple des fruits séchés, de prendre une compote par exemple, etc. C'est une bonne manière de remettre un coup d'accélérateur et d'avancer un peu plus vite, par exemple. Par contre, si on parle d'une activité courte durée, il n'y a pas forcément d'importance. Donc, on vient le voir par rapport à plusieurs facteurs. Par rapport à ton objectif, la perte de gras, quel moment en prendre, par rapport au niveau de stress, en consommer le soir, ce qui peut être intéressant pour calmer justement toute cette anxiété qu'on peut avoir, et par rapport à ton type d'activité physique. En longue durée, consommer des glucides à moitié de ton activité. Donc là, je parle de consommer des fruits séchés, par exemple, ou des compotes, c'est des sucres rapides qui vont rentrer tout de suite. Peut-être consommer à ce moment-là du pain, c'est une très mauvaise option, ou d'autres fruits trop riches en fibres qui prennent plus de temps à digérer. Tu vas pas utiliser l'énergie tout de suite, tu vas l'utiliser à la fin de ton activité, puis là, ce sera beaucoup trop tard. Donc, on le voit, il y a des moments stratégiques à identifier. On le voit, c'est un peu plus complexe, hein, parce que peut-être que tu as un niveau de stress élevé, que tu as aussi un objectif de perte de gras. Puis là, comment allier les points, les meilleurs moments? Bah, c'est là que des fois, en discutant ensemble, on pourrait trouver la meilleure option, mais on voit que peut-être s'entraîner en fin d'après-midi, puis manger des glucides en fin de journée pour pouvoir, avec beaucoup de stress et pouvoir aller se coucher en être en même temps plus calme, ça peut être une option. Mais tout ça, ça, c'est à réfléchir. Par contre, ce que vous devez toujours vous souvenir, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est ce qu'on entend dire des fois, manger des glucides le soir va te faire engraisser. Bah, non, ça va dépendre de plusieurs facteurs. 70 calories de banane reste toujours 70 calories de banane n'importe quel moment de la journée que ça vous allez les consommer. Par contre, ça n'aura pas du tout le même effet hormonal, ce qui va se passer. Donc, ça, c'est à identifier, c'est différents facteurs. On ne se laisse pas éliminer quelque chose à tout prix de notre vie. Les glucides ont leur place, surtout les légumes et fruits, j'insiste là-dessus, ça fait partie des glucides, ça fait partie des bons glucides. D'autres qui sont un peu plus complexes, qui sont très riches en énergie, il faut savoir quand les manger. Donc, si vous avez appris quelque chose, je suis sûr que vous avez appris au moins une chose aujourd'hui, vous êtes peut-être identifié aussi dans certains points par rapport à ces trois facteurs. Il y en a d'autres qui rentrent en compte, mais là, je vous ai juste ressorti les trois les plus importants qu'on voit souvent. Essayez de les mettre en place. Frédéric Sud, j'ai pris mes fruits secs juste avant la marche nordique. Je connais aussi Frédéric, on travaille ensemble, donc je connais un peu plus ta réalité. Dans ton cas, ce n'est pas hyper grave, je préfère qu'on l'utilise évidemment au milieu de ton activité, ça aura un meilleur impact en termes d'apport énergétique. Donc voilà, si pour vous, vous avez des questions sur comment utiliser les glucides, à quel moment, puis là vous avez appris quelque chose que vous pouvez mettre en place dès demain par exemple, bah, écrivez-les-moi ou partagez-les sur le groupe ou écrivez-moi dans le live justement. C'est notre mission justement, transmettre des informations qui vont vous aider à mieux comprendre un peu ce qui se passe avec l'alimentation, qu'est-ce qu'il en est, puis d'avancer vers vos objectifs. Évidemment, ça reste toujours complexe, l'alimentation, il n'y a rien qui est noir, rien qui est blanc, pareil avec l'entraînement, il faut juste trouver les bonnes choses, puis faire un peu le tri sur toutes les informations qu'on entend. Donc, consommer des glucides le soir, non, ça ne vous fera pas engraisser, tout dépend toujours de différents facteurs comme j'ai expliqué. Si vous pensez que ça peut aider aussi des personnes dans votre entourage, bah, invitez-les sur le groupe, mettez-les en commentaire et puis propageons ces bonnes informations qu'on essaye de transmettre au maximum, c'est ça notre mission. Et oui, Chloé, je viens de voir que tu as mis en commentaire les légumes et les glucides finalement qu'il faut privilégier. Donc, si vous avez des questions encore là-dessus, écrivez-moi dans les commentaires, je viendrai vous répondre juste plus tard, évidemment. Puis je vous souhaite un bon dimanche soir, en espérant que si vous n'avez pas eu de beau temps, que le soleil va revenir, profitez-en, les bons jours s'en viennent. Très bon dimanche et à bientôt.